Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouveau décryptage d'ici. Vous le savez, comme d'habitude, on attend qu'il y ait plusieurs news intéressantes d'ici, on les regroupe dans une vidéo, on en parle, on théorise, on rumorise même j'ai envie de dire, et aujourd'hui plein de petites news, avec notamment le tournage de Bad Girl qui est maintenant terminé, c'est officiel. On a aussi des nouvelles de Joker 2, la suite tant attendue ou pas j'ai envie de dire de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Il semblerait que ça soit pas du tout pour de suite. Et enfin on terminera cette vidéo avec des news casting qui sont franchement des plus hypantes concernant Gotham Knights, mais aussi le film Blue Beetle prévu pour août 2023. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs, on va tout décrypter, c'est parti. Et on va commencer avec une petite news, vous savez, ce fameux site servant de gros support finalement en marketing à The Batman, je parle évidemment de ratalada.com, et figurez-vous qu'après avoir révélé ce fameux Joker de Barry Keoghan avec son look assez atypique j'ai envie de dire, on en a fait une vidéo analyse si ça vous intéresse, le site est officiellement fermé avec toujours un petit élément scénaristique qui moi m'a fait sourire, vu qu'il y a marqué que le GCPD, donc la police de Gotham, a émis un mandat de saisie et qu'en gros le site était un petit peu comme une sorte de pièce à conviction. C'est drôle et dans un sens ça nous apporte aussi de la bonne nouvelle vu qu'on imagine que ce site va resservir par le futur, peut-être pour officialiser un The Batman 2, pour nous donner de nouveaux teasings, c'est peut-être grâce à ce site encore qu'on va nous révéler, je sais pas, la prochaine bande-annonce, un petit peu de la même manière comme ils ont fait avec tous les indices jusqu'à présent, des énigmes par-ci, par-là, qui ne demandent qu'à être élucidées afin de décrypter un potentiel teaser, je sais pas, dans 2-3 ans. Bref, affaire à suivre, mais on a l'impression que ce site va continuer d'exister. Moi j'aime bien ce qu'ils en ont fait avec tous les éléments fictifs, etc. Toujours dans l'univers de la Bat-Chauve-souris, ça ne veut absolument rien dire ce que j'ai dit, vous avez compris. On passe maintenant à un autre univers, celui donc de HBO Max, et logiquement celui aussi du DCEU, ou en tout cas ce qu'il en reste à présent, vu que ça y est, après 4 mois environ de tournage, le film Bad Girl, mettant en vedette Leslie Grace, est déjà terminé. Quelques photos ont été émises de la part donc des deux réalisateurs afin de célébrer ces mois de travail. Pour rappel, on y retrouvera évidemment Bad Girl de Leslie Grace, Firefly en méchant principal de Brendan Fraser, le Batman de Michael Keaton sera lui aussi de la partie, le bon vieux évidemment J.K. Simmons sera là en tant que commissaire Gordon, et peut-être même un Robin, on avait théorisé dessus, rappelez-vous, suite à une fresque qui avait été aperçue sur le tournage, laissant apparaître un petit Robin aux côtés du Batman de Michael Keaton, en tout cas selon ce qu'on arriverait à distinguer. Le film est normalement prévu pour décembre 2022 sur HBO Max, même si on n'a pas encore de date officielle, et je rappelle que ça reste tout ça à prendre avec des pincettes, vu que logiquement The Flash aurait dû arriver avant Bad Girl, qu'il a été repoussé de près de 8 mois, et que c'est lui qui aurait dû introduire le Batman de Keaton, et étant donné qu'il est aussi dans Bad Girl, on peut s'attendre peut-être à ce que le film d'HBO Max soit repoussé pour sortir du coup après The Flash, afin que les éléments scénaristiques, autour de Keaton notamment, puissent toujours exister. Une news en bref, mais ça fait partie toujours de notre univers Bat-Chauve-souris, j'ai envie de dire, on passe maintenant à la CW, vu que on va parler de Batwoman, vous le savez, la série un petit peu vilain petit canard de la Reverse en ce moment, qui se fait pas trop remarquer, j'ai l'impression. Personnellement, moi j'ai totalement arrêté de regarder, j'ai vraiment perdu tout l'intérêt de suivre un petit peu les aventures de l'héroïne, surtout à côté quand tu te tapes des masterclass de Superman and Lois et que après tu commences un épisode de Batwoman ou même de Flash en ce moment qui est pas top. Ouais, c'est assez compliqué, faut le dire, mais au moins Flash a été officiellement renouvelé pour une 9e saison, tout comme d'ailleurs la saison 3 de Superman and Lois, et Batwoman, elle, eh bien les fans attendent toujours. On n'a pas de nouvelles, ce qui semble vouloir dire que la série serait annulée, et en plus de ça, le compte officiel de Batwoman hier sur Twitter a partagé un événement visant à renouveler la série, ce qui signifierait potentiellement que en off, en coulisses, Warner Media et la CW n'auraient pas donné leur feu vert tout simplement afin de renouveler Batwoman pour une autre saison. Vous tiendrez au courant si jamais il y a des news, et surtout ça m'intéresse, dites-moi si vous regardez la série, j'ai l'impression qu'il y a vraiment peu de monde qui regarde la série, est-ce que vous l'avez apprécié? Je sais que la dernière saison qui a été diffusée a été assez mitigée en termes de critiques, en termes d'attente envers les fans, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vu que moi j'ai totalement arrêté. On passe maintenant à plusieurs news casting, en commençant évidemment par Blue Beetle, c'est tombé maintenant il y a quelques jours, j'ai pas pu en parler. On va revenir évidemment sur la nouveauté casting de Sharon Stone, vu que ça y est, c'est officiel, l'actrice légendaire marquante d'Hollywood sera officiellement l'antagoniste principale du film Blue Beetle, qui devrait d'ailleurs commencer son tournage très bientôt. Elle jouera la méchante Victoria Cord, qui est une méchante créée spécifiquement pour les besoins du film, et j'imagine, selon un petit peu tout ce que je vous avais dit au premier abord durant les précédents décryptages, que ça pourrait
pourrait être une fusion entre Lady Styx, un personnage un peu extraterrestre en mode Darkseid mais un peu moins puissant, et Victor Cord qui est lui le deuxième Blue Beetle des comics. Au-delà un petit peu de tout ce qu'elle pourrait jouer, là je trouve que DC rajoute vraiment une corde à son arc en recrutant tout simplement Sharon Stone qui est une énorme actrice et qui va attirer pas mal de monde je pense au box-office. Et je pense aussi que c'est ce dont a besoin le film, vu que Blue Beetle c'est pas un héros qui est ultra connu. Heureusement on peut compter évidemment sur son acteur principal qui est la star de Cobra Kai et qui ramènera peut-être le jeune public en salle. Et Sharon Stone elle pourra équilibrer le tout avec peut-être un public un peu plus mature ici. Bref, à voir ce qu'il en découlera. Je considère toujours que Blue Beetle est le héros le plus sous-coté de DC en ce moment. Je vous assure, j'espère qu'ils vont faire un bon truc parce que ça peut être ultra cool, vraiment. Toujours dans nos news casting, et pour revenir à la CW, vous le savez, la série Gotham Knights, dont le pilote, le premier épisode devrait commencer son tournage très bientôt. On avait parlé récemment notamment de la venue de l'acteur de Harvey Dent dans la série. On a déjà une Robin et on aurait une deuxième Robin dans cette série. En tout cas, c'est la news ici que Deadline nous partage avec la venue de Hannah Lore qui rejoint le casting dans le rôle de Stephanie Brown. Stephanie Brown dans les comics est la fille du méchant Cluemaster et elle est surtout plus connue pour avoir endossé des identités comme Robin ou encore Batgirl. Elle est ici décrite comme sarcastique mais très intelligente. On ne sait pas encore comment sera représenté le personnage dans la série qui se passe après la disparition de Batman, ce qui laisse Gotham un petit peu dans un état de criminalité assez extrême. Mais il faut quand même remarquer que si jamais elle joue Robin, eh bien ça sera donc la deuxième Robin de la série, ce qui est un petit peu spécial je pense. C'est pour ça que je songerais plus à la laisser soit tout simplement en tant que Stephanie Brown, hackeuse, extrêmement intelligente, etc., fille du méchant Cluemaster, ou pourquoi pas la mettre en tant que Batgirl, ça restera à voir. Bon, je vous avoue que ça, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que ce projet me hype pas du tout pour le coup, mais on est dans un décryptage d'ici, et peut-être qu'il y en a qui trouveront leur compte. C'est tout simplement le projet Wonder Twins à destination de HBO Max, un projet qui avait été récemment annoncé, que personne ne connaissait vu que ces personnages sont vraiment très peu apparus dans les comics. That Hashtag Show a révélé que de nouveaux personnages ont été répertoriés comme méchants dans le film. On serait là aussi sur un jumeau de type antagoniste nommé Pills et Vinca, qui sont même comparés aux Grady Twins de The Shining, pour vous dire. Le pitch est assez simple, les deux jumeaux ont été envoyés en mission pour tuer les Wonder Twins. C'est tout simplement ça. Affaire à suivre. On aura plus d'informations normalement en juillet vu que le film est censé débuter son tournage début juillet, ce qui est d'ailleurs assez rapide vu que le projet a été officiellement annoncé il y a moins d'un mois, ce qui signifie que DC est en train de tirer les ficelles en coulisses sans qu'on sache grand chose, et on espère qu'ils font ça aussi pour la Zack Snyder Justice League, n'est-ce pas? S'il vous plaît Discovery, s'il vous plaît Warner, s'il vous plaît les gars. Et pour finir un petit peu ce petit décryptage, on va parler de Joker 2, pas officiellement annoncé, mais bon, c'est un petit peu comme, on a d'énormes bruits de couloir qui en parlent, et là encore, c'est tout simplement The Ankler qui nous dit que le script de Joker 2 a rencontré un petit peu de lenteur, un petit peu de problème, et que le scénariste Todd Phillips, qui était déjà sur le scénario du premier film, n'aurait pas encore remis une seule ébauche de scénario à Warner, ce qui signifie qu'on est loin de voir un Joker 2 au cinéma pour l'instant. Et quand je dis pour l'instant, ça signifie que selon la vitesse à laquelle Todd Phillips va écrire son film, le film pourrait commencer son tournage d'ici 2023 et le sortir pourquoi pas en 2024. Me concernant, je suis pas tellement pressé. Vous savez, moi j'ai adoré Joker 1, je considère toujours que Joker 2 est une très mauvaise idée, ça va être très dur de faire mieux ou pareil que le premier film selon moi. Et visiblement, on n'a pas le choix, comme d'habitude. Donc Todd, vraiment prends ton temps, écris bien ton script. Mais voilà, prends ton temps frérot, et vous, donnez-moi évidemment votre avis en commentaire là-dessus. Joker 2, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, c'est tout un petit peu pour ce décryptage d'ici. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur les réseaux si jamais vous voulez avoir toutes ces news en avance au moment où elles sortent. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.